On va suivre ensemble, mesdames, messieurs, la finale de la Coupe du Monde avec Pierre Ménès. On va connaître dans 90 minutes, ou plus si affinité, le champion du monde pour les 4 ans à venir. Oui, c'est Hervé, salut à tous. Bon, après un mois de compétition, des affiches de rêve, des matchs palpitants et quelques purges aussi, c'est l'heure de connaître le vainqueur de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Je te sens un petit peu fatigué quand même, hein. Le mois de Russie, t'as bien entamé, hein. Trop de caviar. Trop de caviar. Trop de caviar. C'est au stade Loujniki qui a accueilli la finale de la Ligue des Champions en 2008. On s'en souvient, la victoire de Manchester United face à Chelsea au tir au but. Ouais, Hervé, c'est l'une des rares finales de Coupe d'Europe disputées en Russie. On se souvient surtout de cette séance de tir au but avec ce pauvre Lampard qui frappe pour la gagne et qui rate, et Manchester United qui l'emporte derrière. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe portugaise au coup d'envoi et son organisation. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Cette fois, ça y est, Pierre, le coup d'envoi vient d'être donné. Depuis le temps qu'on en parle de ce match, enfin il commence. Il est à l'interception. Attention, il a du champ devant lui. Et il gagne quelques mètres. Il va avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. Cette finale. Notre défense est prise sur ce but. Le joueur qui est parfaitement sur ses appuis au moment de frapper le ballon. Rien à dire. On voit ce coup franc superbement bien tiré. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. William Carvalho. Henri Patricio. Le bon ballon. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ouais, la tête, c'est bien vu. Peut-être une bonne opportunité. Attention.
comme toujours, pour une finale de la Coupe du Monde, les prix des billets se sont envolés. J'ai remplacé les chiffres. Franchement, parfois, je me demande s'il n'y a pas un 0 ou 2 0 de trop. Et c'est de pire en pire, c'est vrai. Ouais, la frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Et corner pour le Portugal. Pepe, un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé, même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Marco Fabian. Peut-être une bonne occasion. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Voilà, Pelé, tous. Ah oui, la bonne passe. Ah oui, le bon ballon là. Ah, le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Un corner. Corner bien tiré. Duvan Zapata. On n'a pas de souci pour Rui Patricio. Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? On hésite, on dirait. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. William Carvalho. Il s'avance vers la surface. André Silva. Cédric. Le ballon qui est perdu. Il est un petit peu pris là quand même. C'est repoussé par Laurent Blanc. Marco Fabian. Duvan Zapata. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Bernardo Silva. Oh, le grand danger! Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ça part bien, action dangereuse. William Carvalho. Pelé. Ah non, ballon perdu. Il est un petit peu cerné là. Oh, il se fait subtiliser la balle. Le danger qui est éloigné par Pépé. Le centre à destination de ses partenaires. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Marco Fabian. Gaston Silva. Ce ballon qui est récupéré. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh oui, attention. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. André Silva. Bernardo Silva.
Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Kobayashi. Zapata. Ouais, peut-être une situation intéressante là. João Moutinho. João Mario. João Moutinho. Le joueur portugais qui avance. Pelé à la récupération de ce ballon. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Pelé. Duvan Zapata. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Gaston Silva. C'est pour Pelé. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, ça peut faire but. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. On voit ce but sous un autre angle. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Cristiano Ronaldo. Pierre, cette finale de Coupe du Monde, est-ce qu'elle ne serait pas déjà un petit peu pliée après seulement 45 minutes de jeu? Tiens, j'étais en train de me poser la question, mon petit Hervé, et c'est très possible. C'est clair que cette équipe ne s'attendait sûrement pas à revenir au vestiaire avec une telle avance. Allez, l'acte 2 de cette finale de Coupe du Monde, Pierre. Le jeu vient de reprendre. Bah, nous aussi, on est prêts. Les 30 derniers mètres. Un blanc qui essaie de trouver une solution. Gaston Silva. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pelé qui n'a pas été dit, Pierre? Rien. 1281 buts dans une carrière, 3 titres de champion du monde, le premier à 18 ans. Bah, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas au foot connaît forcément Pelé. Cédric. Bernardo Silva. André Silva. Bernardo Silva. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Allez, il y a quelque chose à faire là pour Cristiano Ronaldo, qui n'est pas seul. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Ouais, peut-être un changement. Attention à la frappe. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Parce que le jeu, c'était pas là. Gaston Silva. On sent une équipe qui peine quand même à trouver la bonne formule, hein, Pierre. Ouais, les résultats ne sont pas au rendez-vous, en effet. On sent des joueurs un peu perdus sur le terrain parfois.
On va dire que ça manque de cohésion. La frappe. Ah non, c'est pas bien fait ça. Et l'intercepte. Ouais, la bonne transversale. Attention, il a du champ devant lui. Pelé. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. André Silva. Il progresse, les Portugais. Ça pourrait être dangereux. João Mario. Le centre vers ses coéquipiers. Dégagement de Laurent Blanc. Encore un bon ballon. Ah, elle continue avec le ballon. Il ne le lâche plus. L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton? C'est un carton jaune pour le joueur portugais. Après une faute qui n'a pas échappé à l'arbitre. La faute me semble évidente sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Et le gardien, oui, qui dévisse le ballon en corner. Corner à suivre. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Et le tireur qui a vite. Laurent Blanc. Et le but, que c'est beau. Et la frappe, elle était quand même très menaçonne. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'elle soit rentrée. Ah, c'est bien joué, vraiment. Le ballon est placé au millimètre, pas besoin de puissance, juste de la maîtrise. Action au ralenti avec ce but à la conclusion. Il est nettement au-dessus de tout le monde. Elle vient placer cette tête puissante qui trompe le gardien. En plus, le corner était très bien tiré au passage. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attention, ça peut être dangereux. Est-ce ce ballon qui traîne? Gaston Silva. Sobi. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Il prend sa chance. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. C'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Clairement, ce match tourne à leur avantage. William Carvalho. João Moutinho. Attention à cette perte de balle au milieu. Marco Fabian.
Gaston Silva. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Non, on a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Ouais, pas de souci pour Rui Patricio. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Pelé. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Sobi. Les 30 derniers mètres. Attention. Oh oui, elle est dedans. Oh, c'est Thierry Henry qui marque. Le but de Thierry Henry. Et toujours le même plaisir chez lui de marquer. Le même qu'à ses débuts chez les pros. C'était en 94 à Monaco. Il avait que 17 ans. Ça rappelle un peu la trajectoire de Kylian Mbappé d'ailleurs. On revoit ce but qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Maintenant, ils peuvent se contenter de gérer le match tranquillement. Il semble prendre un avantage quasi décisif. William Carvalho. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Non, ça n'ira pas plus loin. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Ouais, ça c'est bien joué. Oh, il l'a mis dans le vent là. Gaston Silva. Il s'avance vers la surface. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. William Carvalho. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, c'est super. Oh, c'est dangereux. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Le sélectionneur portugais qui va procéder à un changement. João Mario coming onto the pitch. Number 15, Andreas Gomez. The referee has indicated there will be a minimum of 4 minutes of added time. André Gomes. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Ça n'ira pas plus loin. Klose. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Oui, avec un tir. Ah oui, cette fois c'est fait. Et le but signé Thierry Henry qui nous rappelle un peu ses débuts à Monaco. Et oui, encore un but d'Henry. C'est vrai qu'il en a marqué un paquet depuis que Wenger lui a donné sa chance pour la première fois. Et les joueurs qui assoient encore un petit peu plus leur domination, leur emprise sur ce match. L'écart se creuse encore un peu plus dans les arrêts de jeu. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Bernardo Silva. Et voilà, la joie débordante de ces joueurs, Pierre. Ça fait plaisir à voir. Ils s'embrassent, ils se tombent dans les bras les uns des autres. C'est beau, ce sont des moments toujours pleins d'émotions. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit évidemment la même chose dans le camp d'en face, mais il faut saluer les vainqueurs parce que ce sont de beaux vainqueurs. Il y a deux manières de regarder, hein, soit la tristesse des uns ou la joie des autres. On va retenir la joie des vainqueurs et regarder ce bonheur partagé
cette équipe qui célèbre sa victoire. Dans quelques instants, on va avoir droit à un petit spectacle pour fêter le vainqueur de cette 21e Coupe du Monde. Ouais, pour clôturer l'épreuve aussi, c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au JO. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme qui brûle. Ah, du coup, le maire de Doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau. Non, pas de flambeau. Ça n'empêche pas le maire de Doha d'être présent, hein, je crois. Bon, je t'avouerai que j'ai pas vérifié, puis comme je le connais pas, il y a un maire à Doha en plus. Je sais rien. En tout cas, là, il y a des champions du monde. Et qui vont brandir la coupe, voilà. Ils sont champions du monde. Et c'est une magnifique compétition, un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains, la déception pour d'autres. Mais le bilan est quand même positif. Hein. Globalement, on a vécu une très très belle Coupe du Monde ici en Russie. Allez, le moment maintenant de la traditionnelle photo pour immortaliser la victoire d'un groupe. Oh oui, ça fait un moment qu'elle est traditionnelle cette photo maintenant. C'est comme les photos de classe, ça prend de la valeur avec les années. Peut-être un peu plus que les photos de classe quand même.